Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 26 août et on commence bien évidemment avec le gros match ce soir. Le PSG reçoit l'équipe de Lens, coup d'envoi 21h du côté du Parc des Princes. Donc gros choc, un premier gros test pour les Parisiens parce que l'équipe de Lens a terminé quand même deuxième vice-champion de France, saison dernière, derrière bien sûr le PSG. Donc duel aussi 100% Ligue des Champions. Le PSG va jouer contre une équipe de Champions League, cette équipe de Lens. Donc on a hâte de voir bien sûr ce que ça va donner. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à ce gros choc ce soir, ce premier gros test des Parisiens. Déjà des frissons par rapport à cette rencontre, bien évidemment tant attendue. Donc le groupe parisien pour affronter l'équipe de Lens. Donc voilà, tous les joueurs convoqués par Luis Enrique pour jouer ce match ce soir. Donc à noter que Marco Verratti n'est toujours pas convoqué. Verratti, il n'est pas blessé. Voilà, je ne vous cache pas, il n'est pas blessé. C'est juste que le PSG cherche à vendre Marco Verratti et ils veulent pas le mettre dans le groupe qui joue et qui se blesse et en gros que son transfert capote parce que il n'est plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Donc voilà, il devrait quitter le club. On va en parler là, tiens, dans quelques instants là de Marco Verratti. À noter aussi que Gonzalo Ramos est également, est également absent. Il n'est pas là. Il y avait une incertitude autour de lui hier parce qu'il a ressenti une gêne musculaire et du coup il est forfait. Gonzalo Ramos en attaque de l'équipe parisienne. Donc voilà le point médical. Donc Gonzalo Ramos travaillera en salle aujourd'hui. Du coup il est bien forfait pour la rencontre. Et concernant Verratti, donc Luis Enrique ne compte plus sur Marco Verratti à date. La tendance est toujours un départ de l'Italien. Donc les pistes, on va dire, pour Marco Verratti. Donc, Al Arabi a fait une offre aux joueurs. C'est la piste la plus avancée. C'est une équipe au Qatar. Il y a aussi l'équipe de Al Hilal où a signé, par exemple, genre Neymar, là. Espère toujours le convaincre, tandis que la piste menant à Al Ahly s'est refroidie aussi du côté de la Ligue saoudienne. Et le Galatasaray cherche une solution financière. Donc, voilà les portes de sortie pour Marco Verratti. Mais avant jeudi minuit, c'est la date de la fin du mercato, il devrait bien être vendu. Le joueur parisien. Le 11 probable pour ce... Nous revenons au match, bien sûr, le 11 probable pour ce PSG Lens, selon le journal L'équipe. Bon, après il y a quelques modifications comme Gonzalo Ramos qu'ils ont mis, mais bon ils savaient pas encore qu'il était forfait. Donc voilà, Ramos c'est officiel, ne sera pas le numéro 9 parce qu'il n'est même pas dans le groupe. Il est remplacé par je sais pas qui, on verra. Donc le gardien Donnarumma avec Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, ça devrait être ça la défense et c'est quasiment sûr. Ugarte en sentinelle, donc lui c'est sûr et certain, avec Warren Zaïre et certainement Vitinha, et devant Mbappé avec Ousmane Dembélé. Les deux devraient être dans le 11 directement titulaires. Ils avaient été remplaçant lors du dernier match à Toulouse. Et le numéro 9, donc je sais pas, ça peut être Asensio, je pense, ça peut être Asensio qui peut remplacer Gonzalo Ramos en attaque, ou après ça peut être Carlos Soler. Après on verra ce que décidera Luis Enrique, mais moi je serais Luis Enrique, je mettrais Asensio à la place de Gonzalo Ramos. Et on peut voir aussi côté lensois, belle équipe bien sûr que va affronter le PSG, c'est pour ça qu'on a hâte de voir ce que ça va donner parce que ça sera quand même une belle opposition en face. Et suivez la conférence de presse de Luis Enrique, donc c'était hier la conférence de presse, donc on va revenir là avec les déclarations qu'il a pu faire avant ce match ce soir. Lens est une équipe qui met beaucoup de rythme, ça on le sait, toujours avec Luis Enrique. Donc sur le mercato, je suis désolé mais je ne vais pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe parce qu'en gros il y a des journalistes qui m'ont posé des questions, qui va arriver comme joueur, voilà, est-ce que Kolo Muani va arriver? Il a dit il peut pas parler des joueurs qui sont pas sous contrat du côté du PSG. Le PSG travaille bien sûr sur le dossier Kolo Muani, mais il n'a rien pu dire tout simplement. Luis Enrique pour l'instant, on a de très bons joueurs au milieu de terrain, on a un effectif jeune avec du talent et de la créativité. Toujours avec Luis Enrique, je dis quand même que Lens n'a pas bien commencé sa saison, mais c'est une des meilleures équipes de la Ligue 1 samedi. Donc ce soir, ça sera comme un match de la Ligue des Champions, un match intéressant et j'espère une première victoire, mais ça sera difficile. Surtout, on espère aussi la première victoire parce que là, 2 matchs, 2 nuls. Bon, c'est pas non plus catastrophique parce que dans le fond de jeu, ça a été plutôt convaincant ce qu'on a pu voir. Parce qu'imaginez, ça aurait été 2 nuls ou le PSG aurait joué n'importe comment. Donc là, on a été inquiet. Mais là, je trouve quand même que c'était plutôt bien. Donc maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut, si tu joues bien, maintenant, il faut gagner les matchs. Et en plus, ce soir, c'est une équipe parfaite pour enfin commencer le championnat. L'équipe de Lens, aussi qui ont mal démarré. Eux aussi vont vouloir lancer leur saison. Donc c'est pour ça que ce soir, vraiment, il va être très intéressant cette rencontre. Luis Enrique, donc tiens, Verratti. Donc Verratti travaille déjà avec le groupe. Je vous ai dit que vous verriez dans les faits. Pour moi, le travail avec Marco Verratti est merveilleux. Donc quand il dit vous verriez dans les faits, c'est dire tiens qu'il n'est pas encore convoqué, c'est dire qu'en gros il compte plus bien sûr sur Marco Verratti, mais quand il travaille avec lui à l'entraînement il est merveilleux, mais bon on ne compte pas sur lui, voilà. Je serais ravi de vous dire comment aborder ce match. On va jouer contre une équipe puissante, il faudra de l'intensité, mais eux aussi peuvent en mettre, il faudra être prudent. J'aime beaucoup le travail de Frank Hens, gérer la tension et la performance. Il a eu un petit mot aussi sur l'affaire Rubiales, vous savez, du côté de l'Espagne, avec ce bisou qu'il a fait à une joueuse. Il a été interviewé, Luis Enrique, vu que c'est un entraîneur espagnol. Je peux vous parler de mon expérience au sein de la fédération. Le travail de Luis Rubiales a été excellent. Il a reconnu ses erreurs. Mon opinion n'est pas importante. Donc en gros, il a un petit peu botté en touche. Il a un peu
pas dit grand chose hein, sur cette affaire. Donc voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique par rapport à cette conférence de presse. Toujours sur ce match ce soir, donc Mbappé qui devrait normalement commencer titulaire, donc là, et surtout faire son retour. N'oubliez pas que lors du premier match contre l'Orient, il n'avait pas été dans le groupe, il avait été en tribune, mais il n'avait pas été présent dans le groupe, hein, donc il s'était pas entraîné l'avant-match, tout ça. Donc là, ce soir, il sera dans le groupe, il va jouer. Donc ça sera quoi son accueil avec les supporters, hein, parce qu'on sait toujours pas ce qu'il va faire à J-5 de la fin du mercato. Donc la consigne a été passée au CUP, donc le collectif Ultra Paris. L'heure est à l'apaisement entre Mbappé et le PSG en attendant la fin du mercato. Aucune banderole insultante de la part des supporters. Il n'y aura pas de ça, il n'y aura pas de banderole voilà, pour insulter ou pour dénigrer bien sûr Mbappé, il n'y aura pas de ça. Kylian sera très attentif au déroulé de la soirée. Voilà, donc voilà, il n'y aura pas de sifflet, enfin normalement, il n'y aura pas de sifflet à l'encontre de Mbappé à J-5 de la décision finale de Mbappé, parce que là, il va devoir vraiment se décider s'il reste, s'il quitte le club, s'il prolonge, j'en sais rien, mais voilà, on en saura beaucoup plus là dans les prochains jours. On continue, on va parler un petit peu aussi mercato, bien sûr. Timothée Pembele est en discussion avec Francfort, il est séduit par la Bundesliga. Le PSG Francfort discute aussi en parallèle les dossiers Colomani et Hugo Ekitike. Francfort a même déjà envoyé une offre contractuelle à l'ancien Raymond, parlant bien sûr de Hugo Ekitike, mais voilà, concernant Pembele, les gars, Francfort peut être une option pour lui, donc c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout, hein, bien sûr, s'imposer du côté de l'équipe parisienne. Concernant Hugo Ekitike, donc voilà, Francfort a aussi transmis une offre contractuelle à Hugo Ekitike, donc faut voir, et aussi là, c'est Milan, j'ai pu voir une équipe anglaise et aussi l'équipe de Lyon qui garde un œil hein, sur Hugo Ekitike, donc lui il devrait bien être vendu un peu comme Verratti avant la fin. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit poste de numéro 9, peut-être lui, je sais même plus s'il est dans le groupe, hein, Hugo Ekitike, j'ai pas regardé son nom, mais c'est vrai que potentiellement il peut être le numéro 9 ce soir lors de la rencontre. Après, je pense pas qu'il jouera parce que s'il se blesse, hein, voilà, c'est pour ça que les joueurs qui sont en instant de départ jouent très rarement les matchs avant qu'ils partent, hein, parce que s'ils se blessent, bah, en gros leur transfert tombe à l'eau. Al Ettifaq a soumis une offre officielle au PSG pour Wijnaldum. Le club attend désormais la réponse du Paris Saint-Germain. Après, c'est une belle offre, surtout que le PSG cherche à vendre le joueur. Hein. C'est une offre, j'en sais rien combien il pourrait proposer. Une offre intéressante. Le PSG donnera son oui directement et le joueur sera transféré. Concernant Draxler, j'en ai parlé hier, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier. J'avais dit que Crystal Palace était intéressé et ils sont bien intéressés. Hein. C'est plutôt Draxler qui ne veut pas aller là-bas. Voilà, donc ça se fera pas. Draxler ne rejoindra pas l'équipe de Crystal Palace. Concernant Barcola, donc il aimerait signer au PSG, ça on le sait tous, et a annoncé à sa direction qu'il souhaitait quitter Lyon. Il a parlé peut-être à Laurent Blanc, à John Textor, le propriétaire de Lyon, en gros son envie de départ de Lyon et surtout de rejoindre le PSG. Donc pas encore d'accord avec le PSG parce que c'est compliqué, parce que Lyon cherche des gens qui sont dans la crise. Hein. Lyon, c'est 2 matchs de défaite, s'ils perdent quasiment l'un de leurs plus gros espoirs, on peut dire, en attaque, donc c'est pas bon pour eux. Ils doivent peut-être chercher avant hein, son remplaçant. Et après peut-être qu'il quittera le club, donc il est toujours pressenti du côté de Paris. Marco Asensio, je comprends maintenant déjà tout ce qui tourne autour du foot et je comprends même tout ce que le professeur me demande, mais c'est plus difficile pour moi de parler, mais bon, je pense que les cours se passent bien. Donc là il parle des cours de français, parce qu'en gros le PSG propose des professeurs de français à ses joueurs. Par exemple, Milan Skriniar apprend le champ lexical du football. Marco Asensio pense qu'il est important de pouvoir s'exprimer en français, donc il a dit hein, c'est important mon adaptation, pas seulement avec mes coéquipiers mais aussi avec les salariés du club, les habitants de Paris et de la France. Je pense qu'il est également important que je puisse m'exprimer dans leur langue. C'est pour ça qu'il prend des cours. Le PSG paye hein, des professeurs de français pour qu'ils viennent leur apprendre le français, que ça soit à Marco Asensio, on peut le voir là, ou même Milan Skriniar également, hein, qui apprend le français. Ça c'est bien, hein, ça c'est très très bien, parce qu'on voilà, on prend un exemple, un Neymar, bon, il a quitté Paris, mais bon, Neymar en 6 ans à Paris, il sait dire allez, peut-être 10 mots, c'est tout. Hein, c'est quand même très très peu, surtout en 6 ans dans un pays. Donc voilà, quand ça soit Skriniar, Asensio, peut-être des autres joueurs, parce que je sais qu'il y a juste ces deux-là là, qui font des cours. Voilà, ils apprennent tout simplement le français pour pourquoi pas faire des interviews pour mieux communiquer avec leurs coéquipiers. Une question tient de la source parisienne. Sincèrement, combien de temps êtes-vous prêt à attendre afin de voir une vraie philosophie de jeu au PSG, en gros la vraie patte Luis Enrique, même si on la voit déjà, vraiment après que ça fonctionne vraiment, est-ce que pour vous, le durée, hein, vous attendez de 1 à 3 mois, de 1 à 6 mois, 1 an ou 2 ans, voilà, vous êtes prêt à attendre autant de temps bien sûr pour voir vraiment la patte Luis Enrique, et la plupart ont mis de 1 à 6 mois. Moi c'est ce que j'ai mis également. Voilà, il faut lui laisser quand même du temps, même si on la voit un petit peu, hein, il reste encore plein de trucs à améliorer. Hein, c'est vrai qu'on voit beaucoup la possession, et maintenant il faut une possession où on marque des buts, parce que pour l'instant on sait que marquer des buts c'est un peu compliqué. En 3 matchs, il y a eu combien de buts qui ont été, enfin 2 matchs, il y a eu seulement 1 but qui a été marqué. Quand on voit l'attaque du PSG, c'est quand même très peu. C'est pour ça que voilà, il faut laisser quand même
pas mal de semaines, voire quelques mois tout simplement, pour vraiment voir la patte à 100% de Luis Enrique. Il y en a même qui voient plus de 2 ans, il faut laisser 2 ans à Luis Enrique vraiment pour que ça soit une équipe à l'identité totale à 100%. Luis Enrique. Kimpembe, tiens, dernière photo story Instagram qu'il a pu mettre, hein, toujours en mode rétablissement. Hein. Kimpembe, bien sûr, qui a une grave blessure, donc il ne jouera pas bien sûr ce soir. Il devrait être de retour mois d'octobre-novembre à peu près. Donc on lui souhaite toujours un bon rétablissement. Concernant aussi ces 2 joueurs blessés, Mukele s'entraînera en salle aujourd'hui et Nuno Mendes se concentrera sur des exercices individuels sur le terrain, donc ils ne joueront pas ces 2-là. Et aujourd'hui, ils feront un petit entraînement. Voilà, donc ils ne seront pas avec le groupe ce soir. Mais concernant Mendes, il se concentrera sur des exercices individuels. Donc on espère les revoir le plus rapidement possible, bien sûr, dans le groupe parisien. Concernant Lucas Hernandez, lui aussi, il a pris les mesures nécessaires pour effectuer un retour réussi. Il a choisi de rester au centre d'entraînement du Bayern pendant quelques jours. De plus, en juin dernier, reportant ainsi le début de ses vacances. Aujourd'hui, il ne ressent plus de douleur, ça c'est une bonne nouvelle. Mais il continue de réaliser des exercices spécifiques, tout simplement, pour améliorer son genou. N'oubliez pas qu'il avait quand même une rupture des ligaments croisés. C'était lors de la dernière Coupe du Monde. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient bien évidemment sur le choc ce soir. On a beaucoup parlé en début de vidéo. Donc maintenant on finit avec la traditionnelle question, le pronostic pour cette rencontre. Donc moi les gars, je vais partir et j'espère une victoire du PSG ce soir. Après ça sera compliqué. Donc je vois pas un gros score. Allez, un 2-1 pour le PSG ce soir. Ça serait parfait, c'est-à-dire première victoire. Donc voilà, je partirai sur ce score de 2-1. N'hésitez pas à mettre, vous pensez quoi du résultat de ce soir. Donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour parler du match et sur tout ce qui s'est passé autour de cette rencontre. Et moi je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi, bon match ce soir et à demain.